Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 79. Ça commence avec Steve qui est dans sa cachette, il guette par la fenêtre et puis il y a quelqu'un qui toque et demande donc qui va là, qui est-ce, qui est là. La personne dit c'est James. Il dit James, entre s'il te plaît, vas-y entre. Et voilà James qui se pointe, qui pointe sa tête, il guette en guettant. James, il est trop amusant. Il dit, hey, monsieur Steph, comment allez-vous? J'espère que vous vous sentez mieux. J'espère que tout va bien. Steph dit, oui, ça va, merci beaucoup, James. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien aussi. Ok. Et maintenant, James a donc un flashback par rapport à ce qui se passait. Donc, il voulait expliquer à James. Fred, Steph, Seigneur, pourquoi est-ce que je comprends? Maintenant, lorsqu'on a tiré sur lui, il passe l'appel, il appelle un gars qui s'appelle Murphy. Il dit, Murphy, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Viens m'aider, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Et maintenant, la prochaine scène montre une Lexus noire qui vient garer à côté de la voiture rouge de Steve. Et deux messieurs sortent dedans. Ils viennent ouvrir la portière de la voiture de Steve. Et puis, il y a l'autre on essaie de lui faire sortir de la voiture. Et puis, les deux messieurs le portent. On montre comment les deux messieurs le portent. Je pense que c'est pour le mettre dans la Lexus noire. Oui, on le met dedans. Ah, Lexus noire. Dieu merci, ce sont ces gens. Tu vois. Et puis, l'autre monsieur, l'un des messieurs sont partis avec lui. Puis, l'autre est venu donc pour conduire sa voiture pour partir de là. Et on montre où les deux voitures sont en train de partir ensemble. Maintenant, la prochaine scène, on montre Steve qui est dans la voiture. Il dit à Murphy, quelqu'un essaie de me payer. S'il te plaît, ne m'amène pas à l'hôpital. Si tu m'amènes à l'hôpital, ils vont me retrouver. Parce qu'ils vont s'attendre que je puisse aller à l'hôpital. Donc, amène-moi quelque part de sûr. Murphy lui dit, il n'y a pas de problème, boss. Je vais t'amener quelque part. Sois tranquille, je t'amènerai dans une cachette, ok? Et là, le flashback s'est arrêté. Maintenant, la prochaine scène, on montre Steph qui dit à James que voilà ce qui se passait. Tu as tout compris. Voilà donc ce qui se passait. James dit wow. Mais qui va vraiment chercher à vous tuer? Et lorsque vous m'avez appelé, vraiment c'est un honneur. Vraiment, je suis honoré. Je ne peux pas vous mentir, monsieur Steph. Je suis vraiment honoré que vous m'avez fait appel. Steph dit oui, je t'ai appelé parce que je te fais confiance. Ok? S'il te plaît, personne ne doit être au courant que je suis là. James dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que personne ne saura où vous êtes. Et Steph demande, j'espère que tout va bien là-bas à la maison. Et j'espère que Mary va bien, tout le monde va bien. Et puis, apparemment, James dit non. Et Fred demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? James dit donc, Princesse, il paraît que Princesse a chuté et aux dernières nouvelles, elle est dans le coma. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe pour que l'enfant tombe malade jusqu'à se retrouver dans le coma. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'attends maintenant les nouvelles de Mary où je suis là. Et Steph dit le coma. Comment ça le coma? Est-ce qu'elle était malade? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu me parles du coma? Est-ce que Princesse était malade? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfant là tombe régulièrement malade comme ça? James dit, à ce que je sache, non. On ne comprend pas. Nous-mêmes, nous tous, on n'a pas pu comprendre. On n'a pas compris ce qui se passe. Tu vois. James dit, pardon, Steph dit, dans ce cas, il y a un problème. Il va falloir que je puisse partir à l'hôpital. Je dois t'accompagner. Je dois partir avec toi à l'hôpital pour voir comment l'enfant va. Je ne peux pas rester caché ici. James dit, non, 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 s'il te plaît, tu vas rester là. Souviens-toi qu'on a essayé de te payer. Tu ne peux pas t'exposer comme ça. Qui sait? Steph dit, en tout cas, tu as raison. Mais s'il te plaît, tiens-moi informé, d'accord? S'il te plaît, tiens-moi informé. James dit, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vous tiendrai informé. Ok? Je vais vous tenir informé. Je vous dirai, je vais vous passer toutes les nouvelles qu'il y a à passer, tous les messages, je vais vous donner. Soyez tranquille. Essayez de vous rétablir avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Ça va aller. Je vais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Steph dit, ok, c'est bon. Et souviens-toi, je te fais confiance. S'il te plaît, surtout pas, personne ne doit être au courant de l'endroit où je suis. Est-ce que c'est clair? S'il te plaît.
James dit, ok, il n'y a pas de problème, monsieur, il va falloir que je m'en aille. Steph dit, ok, il n'y a pas de problème, prends soin de toi, d'accord? Et n'oublie pas, je vais avoir les nouvelles de Mary et de Princesse. James dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu auras les nouvelles d'ici peu. Et il faut que je m'en aille. C'est comme ça que James est donc parti et Steph dit, ok, il n'y a pas de problème. La prochaine scène montre la mère de Mary et Fred qui sont au salon. Elle est en train de faire l'undoc à Fred. Elle fait cocolico, ouvre ta bouche. Fred aussi ouvre la bouche. Au lieu d'arracher ça une fois, tu es là, tu fais semblant d'être infime. Ah ben, ma mère dit que tu n'auras pas mon poulet. Elle mange, elle, sa chose. Voilà une maman qui a une petite fille à l'hôpital. Elle dit, c'est bon. Donc, tu es là, tu as aussi envie de manger. Pardon, laisse-moi manger mon poulet. Elle mange. Fred dit, tu sais, pendant des années, les gens m'ont traité de mauvais. Les gens disent que je suis méchant. Je sais. Et la maman dit, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire là maintenant? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Elle dit, je sais que je suis méchant. Les gens mentent et moi, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est une maman qui a sa petite fille à l'hôpital. Elle ne sait pas comment va l'enfant là. Elle n'est même pas partie pour voir l'enfant. Rien, elle reste ici en train de manger et boire. Et après, on va dire que c'est moi le méchant. Tu es démoniaque. Tu es une diablesse en personne. Tu es le diable. Tu incarnes la méchanceté. Elle dit, et comment sais-tu que les gens ont les façons différentes comment on dit, de résoudre leur mal, tu vois, comment dire, je sais pas, je ne connais pas le mot que je dois employer. Fred dit, tu racontes les conneries, tu essayes juste de te dire ça. Elle dit, comment est-ce que tu sais que ce n'est pas parce que j'ai mal que je suis en train de manger le poulet ici, hein, et boire cette bière. Comment est-ce que tu sais? C'est justement parce que j'ai mal que lorsque j'ai mal, je mange. Lorsque je suis stressée, je mange. Donc, c'est pour ça que je suis en train de manger le poulet et de boire le bière pour déstresser, pour que je ne sois pas stressée. Donc, arrête de me juger, s'il te plaît. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Frère dit, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Frère dit, je sais que ma mère est méchante. Oui, je sais, mais ma mère n'est pas une diablesse. Ma mère ne peut pas manger sa part. Mais toi, tu es mauvaise. Tu sais, j'ai pitié de tes filles. Parce que jusque-là, elles ne savent pas qui tu es en réalité. Mais je sais que d'ici peu, elles sauront. Elles verront ton véritable visage. Oui, elles verront ton vrai visage. Quel type de personne tu es. Non seulement tu pailles ta part, tu pailles, mais c'est toi qui manges encore. Tu comprends? Tu pailles ta part et tu manges. Tu n'es pas une mère. Tu n'es pas digne d'être appelée une mère. Non, 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 on ne doit pas t'appeler une mère. Donc, lorsque tu regardes, j'ai pitié. Oui, je sais que je n'aime pas ta famille. Oui, mais j'ai mal au cœur pour tes filles. Elles me font pitié parce qu'elles vont se dire qu'elles ont une mère sans savoir qu'elles n'ont personne. Elle dit, bon, donc tu penses que tu connais trop, n'est-ce pas? Tu penses que tu peux me dire ce que tu as dans le cœur, n'est-ce pas? Frère dit, si je te vois, je te connais. Ce sont tes enfants qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais. C'est pour ça que je te traitais comme je te traitais. Parce que tu es une mauvaise personne. Tu es une méchante femme. Harry, regarde-moi celui-ci. Regarde celui qui parle. Fred, je vais te dire une chose. Je sais que où tu es là, tu te dis que bientôt ce bateau va s'écrouler. Mais avant que ça s'écroule, j'aurai amassé ce que je veux amasser. Tu comprends, non? J'aurai amassé pour me donner une belle vie. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne vais pas retourner dans la souffrance. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne vais pas retourner dans la souffrance. Est-ce que tu comprends? Donc, avant que mes filles n'ouvrent leurs yeux, surtout Mary, j'aurai déjà tout ce dont j'ai besoin. Donc, même si elles décident demain de m'abandonner, comme tu dis là, que lorsqu'elles seront, elles vont m'abandonner, j'aurai de quoi vivre. D'accord? J'aurai de quoi vivre parce que où je suis là, je m'en fiche d'elle. Est-ce que c'est clair? La seule personne qui me concerne, la seule chose qui me concerne, c'est moi. D'accord? Donc, je suis une femme intelligente. J'entends très bien. Donc, j'entends les choses. OK? Est-ce que c'est clair? Je comprends les choses parce que ma tête n'est pas vide. Je n'ai pas une tête vide. Donc, lorsque tu restes là, tu te dis que j'ai une tête, tu mens.
Tu comprends, non? Et je sais comment manipuler les gens, je sais comment faire les choses qu'il faut. D'accord? Donc, reste là en attendant que mes filles vont me chasser ou bien lorsqu'elles vont me découvrir, vont m'abandonner. Je m'en fiche, j'aurai de quoi vivre. Ok? J'aurai de quoi vivre. Je n'aurai pas besoin d'elle. Est-ce que tu comprends? Il dit, je sais. Il dit, ne te dérange pas. Il y a un volcan qui est en train d'arriver. Et lorsque ce volcan va arriver, ça va détruire beaucoup d'arbres. Puis beaucoup d'arbres. Ça va détruire trop d'arbres. Tu comprends? Beaucoup d'arbres vont être détruits. Va être brûlés. Donc, tu verras d'ici peu. T'inquiète pas. Comme tu penses que tu es arrivé, tu vas confirmer d'ici peu que tu n'es pas encore arrivé. Tu es en train d'apprendre. Tu es encore au début. Tu verras. Elle dit, tu sais, j'aime lorsque tu parles avec, tu utilises comment on dit, tu utilises les adjectifs. Je sais pas, j'oublie les mots, mes amours, je suis désolée. Lorsque tu parles en parabole, voilà, elle dit, j'aime lorsque tu parles en parabole, tu sais. Lorsque tu parles en parabole, ça me plaît, ça me rappelle le village. Donc, vas-y, continue et continue de rêver que je vais retourner pour être celle où tu étais d'avant là. Tu as menti. Je ne serai plus jamais cette où tu étais d'avant. Est-ce que tu comprends? Donc, reste là, continue, parle en parabole, s'il te plaît. Parle en parabole parce que c'est tout ce que tu sais faire. En dehors de ça, qu'est-ce que tu peux encore faire? Rien. Tu ne peux rien faire, Fred. Tu comprends? C'est sur le fauteuil là que ta vie va s'arrêter. Elle continue de manger son poulet. Elle dit, continue, je t'écoute, nous sommes là ensemble. La prochaine scène montre le médecin qui est en train de checker l'enfant. Oh mon Dieu. Il vérifie. Elle est toujours dans le coma. Mais lorsqu'il finit, il secoue la tête. L'infirmière lui demande, qu'est-ce qu'il y a, médecin? Il secoue la tête, il dit, c'est fini. Il dit, couvre-la. Aïe, Seigneur. Ouh, j'ai eu mal, mes amours. J'ai eu mal. Et voilà l'infirmière. Aïe, Seigneur. Anyambami. Ne vais même pas imaginer une maman. Aïe, Seigneur Jésus-Christ. On couvre l'enfant. Ah, l'infirmière regarde l'enfant, regarde une petite fille comme ça, maman. Toi, mais tu prends le cœur. Ah, la prochaine scène montre Mary qui est traumatisée. Elle est troublée où elle est là. Elle est à l'hôpital, elle est traumatisée. Elle est impatiente. Elle attend le médecin. Elle s'impatiente. Aïe, Seigneur. Et la mère la prochaine scène montre aussi la mère de Fred qui est là-bas cachée parce qu'elle est venue écouter selon elle, la bonne nouvelle. Pour Mary, la mauvaise nouvelle. Et voilà l'infirmière, le médecin qui se pointe. Et Mary demande comment va ma fille. Comment est-ce qu'elle va? J'espère qu'elle va bien. J'espère que le médecin dit, s'il vous plaît, madame, calmez-vous. Vous savez que calmez-vous. C'est que, écoutez, calmez-vous d'abord, que je vous explique ce qui se passe. Ok? Essayez de rester calme. Mais il dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis calme. Qu'est-ce qui se passe, médecin? Il dit, tu sais, il bégaye. Il dit, tu sais, lorsqu'on vous annonce la mauvaise nouvelle, c'est quoi? Je suis désolée, nous l'avons perdu. Nous avons perdu l'enfant. Ok? Et la mère de Fred était là. Elle mettait ses oreilles pour écouter ce que le médecin est en train de dire. Le médecin dit que nous avons essayé tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu la sauver. Donc, elle est pas étant dans le coma. Mary. Oh, Seigneur, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter, sincèrement. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fait en soi. Le célibat aussi n'est pas une malédiction. D'accord? Votre santé mentale est plus importante. Donc, ne mettez pas le mariage devant. OK? Pensez toujours à vous d'abord avant de mettre le mari. Avant de vous marier, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Est-ce que je serai heureuse ou heureux dans tout ça? Comme je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye.